On dit que l'anime est rempli de combats épiques, de super-pouvoirs et de moments inoubliables. Mais soyons honnêtes, c'est aussi rempli de personnages qui pleurent plus que moi quand Netflix m'annule une série. Aujourd'hui, on va classer les vrais rois des larmes dans l'anime. Ceux qui pourraient inonder le Japon avec une seule scène dramatique. On commence avec le classique des classiques, Shinji Ikari. Le gars a entendu « Monte dans l'Eva » et il a cru que c'était une invitation au karaoké. Shinji ne pilote pas seulement un robot géant, il pilote aussi une rivière de larmes. Chaque épisode, c'est « Je veux pas, ça fait mal, pourquoi moi ?» Shinji, mon frère, si pleurer donnait de la puissance, tu serais plus fort que Goku. Passons à Yukiteru de Mirai Nikki. Ce mec est tellement pleurnichard qu'on sait pas s'il faut regarder la série ou lui payer un psy. Yuno est prête à donner sa vie pour lui, à détruire le monde entier par amour. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Mon pote, t'as la petite amie la plus intense de l'histoire et tout ce que tu trouves à faire, c'est renifler comme si on t'avait volé ton vélo. Et voilà Subaru de Re:Zero. Le pauvre revit chaque fois qu'il meurt. Oui, ça fait mal, mais ce type pleure tellement qu'on sait plus s'il faut compatir ou lui demander un tutoriel d'hydratation. Si on réunissait toutes les larmes de Subaru, on pourrait installer une fontaine dans chaque place d'Europe. Maintenant, Usopp de One Piece. Notre cher long-nez a deux modes. Raconter des mensonges impossibles et pleurer comme si on lui avait coupé Internet. Mais bon, on l'adore parce qu'il trouve toujours le moyen d'être utile à la dernière seconde. Par contre, si on mesurait le courage au nombre de larmes versées, Usopp serait tout simplement Aquaman. Et bien sûr, impossible d'oublier Deku. Dans les premiers épisodes de My Hero Academia, ce garçon pleurait toutes les 5 minutes. C'était comme un robinet ouvert. Mais attention, il faut lui donner du crédit. Il est passé de pleurer parce qu'il n'avait pas de pouvoir à pleurer parce qu'il en a maintenant. Deku, champion, t'es le seul à avoir transformé tes larmes en arc narratif. Alors, si on compare, Shinji pleure de façon existentielle, Yukiteru pleure par peur, Subaru pleure par traumatisme, Usopp pleure de nervosité et Deku pleure par motivation. Chacun son style. C'est comme une équipe Pokémon. Larme type peur, larme type drame, larme type héros. Le crossover le plus humide de l'histoire. En conclusion, l'anime nous a offert des combats épiques, des mondes fantastiques et un océan de larmes. Mais s'il faut couronner le vrai roi, je pense que Shinji Ikari mérite la médaille. Même si, soyons clairs, la bataille pour le trône du chagrin est tellement rude que n'importe lequel d'entre eux pourrait noyer Freezer en moins de 3 épisodes. Alors, dis-moi, pour toi, qui est le personnage le plus pleurnichard de l'anime? Et rappelle-toi, si pleurer était un super pouvoir, le Japon aurait déjà les Avengers version Kleenex.